Bonjour! Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait le choix de refuser de cautionner le pass sanitaire. Et alors, qu'est-ce que c'est que tous ces cartons? Eh bien, j'ai annulé concerts, séances de dédicaces, conférences, ateliers, à chaque fois qu'il s'agissait de contrôler des QR codes. Eh bien, ces cartons donc sont les conséquences de ces choix. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon éditeur m'a appelé en début d'année pour me dire qu'il ne pouvait plus assurer la diffusion de mon livre pour des raisons économiques évidentes. Il l'a fait à contre-cœur, hein. Cette édition de mon livre Écolothérapie a été une super aventure. Je remercie mon éditeur. On a vécu de beaux moments. Il a cru vraiment en mon projet et je le remercie et je comprends tout à fait qu'il n'ait pas pu économiquement continuer à assurer la diffusion du livre d'une personne qui ne sort plus dans la vie publique. Ce livre, je précise, il est sorti juste avant la crise sanitaire, il est sorti en 2019. À l'époque, il était peut-être sorti un peu trop tôt finalement parce que le paradoxe c'est que il n'a jamais été autant d'actualité puisque je l'ai feuilleté récemment et je suis tombée sur les articles qui traitent de la question de la nécessité de se poser la question de qui on écoute, de remettre en cause nos réflexes conditionnés. Je parle des microbes, je parle de toutes ces choses, toutes ces habitudes qu'il est bon de remettre en question. Et je parle aussi beaucoup de liberté, puisque le but de cette démarche, de ma démarche que j'ai appelée écolothérapie et qu'au début j'appelais écologique, eh bien c'est de gagner en autonomie, en liberté d'être. Et ce livre se lit sur plusieurs plans. Il y a plusieurs degrés de lecture et je pense que c'est pour ça que les premiers lecteurs ont vraiment aimé ce livre. Donc ça, ce sont mes bébés. Et j'ai bien l'intention de leur donner une vie. Vraiment, sur le coup, bien sûr, c'était un choc. Bien que mon éditeur ait été très gentil, enfin il a vraiment dit de façon très douce et vraiment on a discuté, c'était bien, mais enfin voilà, vous imaginez, c'est quand même un choc. Mais tout de suite, je suis restée dans la confiance. Je sais que les conséquences de nos choix sont ce qu'on peut le plus facilement accepter. Alors il y en a pour qui les cartons ça va être plus dramatique, hein, ça peut être des déménagements, des choses lourdes d'un point de vue matériel. Et vraiment, j'ai gardé cette confiance. Je me suis dit, ok, j'ai pas d'éditeur, je vais le proposer aux personnes qui me suivent. Je le garde en réserve pour quand mes conférences, ateliers reprendront. En tout cas, c'est vrai qu'au départ, j'ai écrit ce livre pour le vendre à l'issue de mes conférences parce que les gens repartaient boostés. Ils me disaient, c'est comme après avoir vu le film Demain, en fait, on a envie de changer complètement nos habitudes. Puis après, quand on les recroisait, la pression était un peu redescendue. Et le but, c'était que les gens aient vraiment un livre qui se lise comme un magazine. Il est super bien. Il y a des photos de chats, il y a plein de photos des stars de ma chaîne, hein, de chats. Il se lit comme un magazine. Alors, il y a de l'analyse, il y a plusieurs parties thématiques. Il y a bien sûr les recettes testées de produits faits soi-même, que ce soit des produits de beauté, des produits d'entretien, etc. Mais c'est pas un énième livre de recettes, c'est vraiment un retour d'expérience de plusieurs années de pratique, de gestes, avec de nouvelles habitudes qui font du bien à la planète, mais à long terme, qui font avant tout du bien à soi. Donc, Écolothérapie, c'est mon livre. Et alors, j'ai d'autres bébés, j'ai pas que ce bébé-là. J'en profite pour sortir mes autres bébés. C'est mon CD Spica, de mon groupe Spica musical, qui s'appelle Eden, que nous avions sorti en financement participatif et qui sera en vente en même temps que mon livre sur une plateforme Hello Asso, une plateforme associative. Et alors ça, c'est un scoop de cette vidéo. Je vais également, parce que dans la vie, je pense que les expériences nous invitent à s'ouvrir, à aller au bout des expériences. Et je me dis, si je mets en vente sur la plateforme Hello Asso mon livre Écolothérapie et mon CD, il n'y a pas de raison que je sorte pas mon troisième bébé, qui était en réalité le premier, que j'ai écrit sous le pseudonyme de Fiona Ebrige. Ça cache un petit secret que je vous laisserai découvrir. C'est un roman
un petit peu initiatique. On m'a dit, mes premiers lecteurs m'ont dit que ça faisait un petit peu penser à du Gounel. Initiatique, c'est l'histoire d'une jeune avocate qui se demande comment garder son âme et ses rêves dans le milieu dans lequel elle évolue. Donc c'est tout un programme, ça s'appelle Le rêve et la balance. C'est pas parce que c'est un livre qui balance, bien que ça balance un petit peu, mais toujours en bien, je vous rassure. C'est plutôt un livre feel good, comme Écolothérapie et comme le CD de Spica. Donc je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir aller sur le site Helloasso si vous souhaitez donc me soutenir, acquérir et puis découvrir ces livres et CD je vous les proposerais pas si j'avais pas des extrêmement beaux retours. Donc voilà, et j'y crois, vraiment, c'est mes bébés, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup. Je vous mettrai donc le lien en bas de la vidéo, peut-être aussi dans la vidéo, je vais peut-être incruster au montage le nom Helloasso et le nom de l'association pour que vous puissiez aussi faire une recherche par d'autres biais que le lien en dessous de la vidéo au cas où certaines personnes préféreraient ça. Voilà, en tout cas, donc je suis encore une fois, jamais je me suis sentie aussi libre qu'en faisant des choix qui vont dans le sens d'une liberté plus globale. J'espère vraiment que vous êtes aussi là-dedans, que vous accueillez avec autant de confiance que je l'ai fait les conséquences de vos choix, quelles qu'elles soient. Hein. Moi, encore une fois, c'est que mon livre, c'est pas des cas. Enfin, j'en suis pas à déménager et tout, mais vraiment. Tout ce qu'on fait avec le cœur et avec notre conscience ne peut qu'amener des choses qui sont bonnes pour nous à long terme sur d'autres plans, probablement que le plan matériel. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et vous prendrez soin de la planète.